Bienvenue au Rallye van Haspengouw, manche d'ouverture du Jobfixers Belgian Rally Championship. Voici le champion en titre, Vincent Verschuren, au volant de sa Skoda Fabia R5, avec le numéro 46, pas avec le numéro 1, mais 46 comme hommage à son grand idole Valentino Rossi. Verschuren s'est bien entraîné pendant l'hiver et il prend un bon départ dans l'SB, il prend les deux premiers meilleurs temps. Il y a un peu de distance sur la concurrence qui est emmenée par Chris Frinsen, lui aussi au volant d'une Skoda Fabia R5, et à nouveau avec comme copilote Bram Eelbode. Frinsen deuxième après les deux premières spéciales. Cédric Chérin cette saison lui aussi au volant d'une Skoda Fabia R5. Chérin qui fait à peu près les temps de Verschuren et Prinsen au début du Rallye van Haspengouw. Bon départ donc pour Chérin. Guillaume de Mévius au volant de la Peugeot 208 T16 R5. Le membre du RACB National Team. C'est sa quatrième rallye au volant de cette Peugeot. Et un bon début de rallye pour de Mévius aussi, juste derrière les trois cadors. Robin Maas, lui aussi champion en titre, mais du rallye historique. Il fait sa première saison au volant d'une voiture de rallye moderne, une Skoda Fabia R5, lui aussi. Avec cette belle robe jaune et noire. Bien sûr, Maas doit encore apprendre beaucoup de cette Fabia R5. Ça ne lui empêche pas d'aller très vite. Steven Dolphin fait ses débuts au niveau national au volant de cette DS3 R5. Quelques difficultés au début du rallye pour Dolphin. Déterminé de rectifier le tir dans les spéciales qui suivent. Première manche aussi du Pirelli Junior Belgian Rally Championship. Voici Stijn Pacolet au volant de cette Ford Fiesta. Troisième de la catégorie derrière Thibaut Bazoin au volant de la Skoda Fabia. Et c'est Niels Reinvoet qui mène la catégorie des Pirelli Junior. Glenn Janssens est de retour au volant de sa nouvelle Porsche dans la catégorie des historiques, une catégorie qui est dominée par Paul Littard et sa Subaru. Entre-temps, c'est déjà l'abandon pour un des favoris. Patrick Sneyers n'est plus là. Mais on quitte le parc et même avant le départ de la première spéciale, il y a un des cardans qui casse, ce qui se passe presque jamais sur une de ces Porsche. On arrive à réparer. Normalement, on était hors course, mais on continue quand même. Et on fait des 6e, 7e tours, bien raisonnables. Et après, c'est le deuxième cardan qui casse. C'était fini pour de bon. Après l'abandon de Sneyers, c'est Henry Schmelcher qui est en tête de la catégorie des GT. Au volant de sa Porsche rouge et jaune. Pour Günther Monens, par contre, un départ difficile, un peu de problème avec le harnais, puis ça mène au départ de la spéciale. Il a oublié de mettre ses gants et puis il veut prendre le départ, mais il n'a pas pris le carnet de timing, donc il recule et on recommence. On n'était même pas prêt avec l'harnais, avec les gants, et on a déjà le signe de minute de départ, et on s'amène et on veut prendre le départ, mais juste à 20 secondes avant de prendre le départ, on nous ouvre la porte et on nous fait signe qu'on ne nous a pas encore rendu le carnet avec les temps, donc on recule et heureusement on nous a donné une nouvelle minute. Steven Dolphin dans la 3e et 4e spéciale du rallye. Et après, on ne le verra plus parce que dans la 4e, il fait un tonneau et c'est l'abandon.
Op de laatste K1 van de eerste boucle. Ouais, sur la dernière spéciale de première boucle, ouais, il était un peu trop vite dans un des virages. L'arrière de la voiture a commencé à glisser. On a heurté quelques buissons et la voiture a fait un tonneau. Un faux départ de la saison alors. Oui, exactement, c'est très dommage parce qu'on a fait beaucoup d'efforts pour être au départ ici, on sait ce que ça coûte et on va voir maintenant ce que les réparations vont nous coûter et voir ce qu'on peut faire après. Bruno Parmentier au volant de sa Ford Fiesta R5 fait des efforts pour terminer dans le top 10 pour le moment. Il est juste dehors, il est à la 12e place. Début aussi dans la catégorie R5 pour Sébastien Bédoret, vice-champion de Belgique dans la catégorie des juniors. On est vraiment content de la voiture, ça fonctionne bien, c'est un autre monde de ce qu'on a connu l'année passée. Maintenant, bon, on sait très bien qu'il faut un temps d'adaptation, donc on ne regarde pas vraiment les chronos, on essaie d'apprendre au fur et à mesure et faire un maximum de kilomètres avec la voiture. Robin Maas, entre-temps, comprend de mieux en mieux sa 4 roues motrices Skoda, bien différent de sa propulsion de l'année dernière. Et essaye d'expliquer un peu la différence entre les deux voitures. Ah oui, une 4 roues motrices, c'est complètement différent en comportement. Il faut beaucoup plus jouer avec le poids de la voiture. J'ai aussi suivi un cours pendant l'hiver chez Armin Schwartz et ça m'a beaucoup aidé. Et qu'est-ce que tu as appris de lui ? Oui, beaucoup de comment de freiner avec le pied gauche, puis jouer avec le poids de la voiture. Et ça, j'ai beaucoup de respect pour lui. Entre-temps, Cédric Chérin, 3e après 2 spéciales. Il s'énerve un peu dans la 3e quand Robin Maas a dû prendre le départ juste devant Chérin. Ici, il arrive à le dépasser. Spectaculaire comme vous pouvez voir de l'intérieur de la voiture de Maas. Puis petite erreur de Chérin, mais il peut continuer, mais plus pour longtemps. Dans la suivante, il sort pour de bon. Freinage un peu tardif et c'est fini pour Chérin. Cédric Chérin, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Malheureusement, dans le dernier virage de la 4e spéciale, on a freiné un peu trop tard. Et à l'extérieur du virage, il y avait un talus, un tas de terre que le fermier avait mis et on a tapé le radiateur et le radiateur est cassé. Donc voilà, c'est l'abandon malheureusement prématuré et trop tôt pour nous ce week-end. Le Néerlandais Mats van den Brandt avec sa BMW M3 en tête de la M-Cup. Belle performance parce que c'est les débuts de Van den Brandt dans ce rallye. Jonas Langenakens, régional de l'étape au volant de sa Mitsubishi. Malheureusement pour lui, il est un peu trop sec pour pouvoir se battre contre les R5. Steve Materne de retour après une longue absence au plan national. De retour avec une Skoda Fabia R5. Et c'est aussi le grand retour de Mark Timmers au volant d'une WRC, une Subaru Impreza ex-Peter Solberg avec lequel le Norvégien a gagné l'Acropole en 2004. Oui, on a eu un petit problème dans un épingle, on a calé. Et puis au départ de l'étape suivante, on a perdu un peu de temps aussi. Je crois qu'on a perdu entre 5 et 10 secondes. 2 fois. Donc voilà, c'est tout. Vincent Verschuren qui continue à se battre. Il fait 3 des 4 scratchs dans la première boucle de 4 spéciales. Il est en tête au classement général au début de rallye, donc pour le champion en titre. Oui, jusque maintenant, tout va très bien. On a fait un peu la différence dans les 2 premières spéciales, mais c'est très difficile. Il fait sec, mais parfois il y a de la boue. Ouais. On verra, on ne peut pas faire d'erreur, ça c'est sûr. On peut rester devant. Guillaume de Mévius, entre-temps, il
fait des bons temps avec sa Peugeot 208 T16 avec laquelle il a aussi disputé le rallye de Monte-Carlo. C'est bien sûr un rallye complètement différent, mais il a fait 2 fois des belles performances. Ouais, on est content, on a fait une bonne première boucle, on a atteint nos objectifs, on voulait être juste derrière les 3 premiers, là, les 3 expérimentés, et on est content, on a réussi à la coller et même à faire des temps avec eux, donc c'est bien, une bonne première boucle, on va essayer d'améliorer encore en deuxième. Chris Prinsen entre-temps a fait le scratch dans la 3e spéciale. Il est à 7 secondes de Verschuren. On a roulé dans notre rythme. Oui, comme d'habitude, j'ai besoin des 2 premières spéciales pour arriver dans le bon rythme. Mais maintenant, on va essayer d'aller un poil plus vite. On ne peut pas faire d'erreur parce qu'il s'est déjà passé beaucoup dans cette première boucle. Et on va essayer bien essayer d'aller un peu plus vite. Ce ne sera pas évident. Voici le classement après la première boucle. Il en reste 2 de cette boucle, 8 spéciales. Donc, on verra après la pause. Dans l'Aspen Go, la sécurité est très importante. C'est super important la sécurité en spécial pour nous, pour tout le monde, pour le sport. C'est vraiment important que le public respecte et bien sûr entre eux ils peuvent aider, on va dire, l'organisation. Et si des gens voient que certaines personnes sont mal mises, il ne faut pas hésiter à le dire et pas hésiter à faire les remarques, c'est important. Dès que la voiture 0 passe, il faut prendre ses positions, il ne faut plus traverser la route ou se mettre dans une autre position. Il faut prendre l'initiative lui-même pour se mettre en sécurité, pas dans les échappatoires, mais le long d'une ligne droite ou après un virage. Bien sûr, dans des endroits pas dangereux, si tout le monde aide, ça peut aider. Ça arrive qu'on voit des mecs quand on est à fond et ils sont juste à la sortie du virage, ils se rendent pas toujours compte. Certaines personnes ne se rendent pas toujours compte de ce qui est possible quand nous on arrive très vite. Et voilà, ceux qui ont l'habitude du rallye, les spectateurs qui ont l'habitude du rallye doivent bien expliquer aux spectateurs locaux qui ont moins l'habitude du rallye où est-ce qu'il faut se mettre, où sont les bons emplacements. De retour sur les spéciales du Rallye van Aspengo, manche d'ouverture du Job Fixers Belgian Rally Championship. Et on retourne dans le Pirelli Junior Championship avec Stijn Pacolek qui est toujours 3e avec sa Ford Fiesta derrière Thibaut Mazouin. Le top 3 du Pirelli Junior Rally Championship reçoit des pneus Pirelli à la fin de ce rallye. Pour le moment, c'est Niels Renvoet qui mène la danse. Fin de la 2e boucle, un rallye sans problème pour vous? Ouais, non, pas vraiment. On a eu un petit problème avec l'embrayage, mais heureusement, on a su retourner dans le parc pour le réparer, donc on n'a pas perdu trop de temps sur les spéciales. Toujours Henry Schmelker qui mène la danse parmi les voitures GT. Toujours devant Günther Monens. Günther Monens qui a perdu beaucoup de temps avec une prise de boîte de vitesse. Pas la vitesse normale pour cette Porsche. Dans les historiques, c'est toujours Politar et sa Subaru qui sont en tête. Frankie Boula est 2e dans la M-Cup et 11e au général. Avec Mats van den Brandt qui mène toujours l'M-Cup, bien que le moteur avait presque surchauffé. Et en essayant de le réparer, Van den Brandt a brûlé ses mains. Bruno Parmentier juste en dehors du top 10. Deuxième boucle, des conditions difficiles. Est-ce que tu es content avec le temps? Oui, très content. Ce matin, on était peut-être un peu trop sage. Et dans la 3e spéciale de la 2e boucle, on a eu une crevaison. Donc ça nous a coûté un peu de temps. Et en plus, avec notre Ford Fiesta, on paye un peu notre manque de vitesse de pointe. Mas, entre-temps, avance de quelques places. Il est déjà 8e maintenant avec sa Skoda Fabia R5. Robin, 2 boekels gedaan nu.
Robin, deuxième boucle maintenant. Les temps, beaucoup de progrès apparemment. Oui, très bien, ça va très bien. On revient sur les zones de tête. On a fait une petite faute dans le deuxième boucle parce qu'après un saut, on a perdu le contrôle de la voiture. Et heureusement, il n'y avait pas de dégâts, bien qu'on était un peu sorti de la route. Sébastien Bédoré, 7e pour le moment. Des bons débuts pour le vice-champion junior de 2017. Jonas Langenakens toujours 6e et premier des Groupes classiques avec sa Mitsubishi. Steve Materne 5e avec sa Skoda Fabia. Et Mark Timmers, il s'amuse toujours au volant de sa Subaru Impreza avec Peter Kaspers, l'ancien copilote de Chris Prinsen. Je dois dire que c'était pas facile au début de la journée à cause que on ne peut pas utiliser l'embrayage, donc pour tirer les freins dans les épingles, c'était le plus difficile. Et j'ai calé une fois le moteur pour la première fois. Et là, avec la stratégie de départ dans la deuxième, ça me coûte pour les deux spéciales 20 secondes, je vais dire comme ça. Guillaume de Mévius, entre-temps, toujours 3e et il n'est qu'à 14 secondes des leaders. Un très bon rallye de Haspengouw pour de Mévius et Louis Lucas. Les temps sont très bien. Est-ce que vous avez espéré ça, d'être si proche des premiers? Ouais, j'avais envie, c'est sûr que j'étais pas sûr de moi au début du rallye d'être aussi proche d'eux, mais hier ou en reco, j'avais vraiment envie de me dire voilà, on va attaquer, on va essayer d'aller aussi vite qu'eux et on a réussi à aller presque aussi vite qu'eux, on a encore un petit step en dessous, mais on est super content des temps. Vincent Vasseur, entre-temps, n'est plus le leader du rallye parce qu'il a eu une pénalité de 30 secondes après la 3e spéciale du matin, après un incident assez bizarre. Et dans la 3e de ce matin, il y avait une banderole qui s'était détachée et qui traversait la route et moi je croyais que l'épingle était là. C'était très confus, je trouvais que l'organisation aurait pu mettre autre chose. Donc j'ai pris le mauvais virage, j'ai coupé le virage pour 4 ou 5 mètres, mais comme j'ai hésité et j'ai dû faire marche arrière, ça m'a coûté plus de temps que j'en aurais pu gagner. Donc je trouve que cette pénalité de 30 secondes, apparemment, mais je la trouve assez sévère. Surtout parce que j'aurais coupé que pour 4 ou 5 mètres et j'ai certainement pas gagné de temps avec ça. C'est très sévère, 30 secondes. Je veux dire que Chris Prinsen est en tête après la 2e boucle. Il a un avantage de 3 secondes et demie, bien qu'il a perdu les 4 scratchs de cette 2e boucle. We rijden goede proeven, heel goed zelfs vind ik. Oui, on fait des bonnes spéciales, mais j'ai jamais vu des temps pareils sur le sec ici, et j'arrive pas à les faire. Et avec la pénalité de 30 secondes pour Verschuren, ça donne ce classement après 8 des 12 spéciales. Prinsen en tête devant Verschuren, puis de Mévius, Timmers et Materne. La dernière boucle de 4 spéciales va décider ce rallye Van Haspengouw, manche d'ouverture du Pirelli Belgian Junior Championship. Victoire pour Niels Reinvoet. Cette victoire en Pirelli Junior Championship vous donne aussi 4 pneus Pirelli et 2 montres Rodania. C'est super, non? Oui, c'est fantastique. C'est un bon début de saison. C'est un bon bonus pour la suite et on fera usage au Rallye Tilt. Paul Littard devrait gagner les historiques, mais il était disqualifié après la course pour avoir coupé 3 fois le même virage dans les 3 boucles. Et sa disqualification donne la victoire des historiques à Glenn Janssens avec sa Porsche.
Günther Monens a perdu beaucoup de temps, mais a assuré le spectacle et pris un peu d'expérience avec sa Porsche moderne, beaucoup plus moderne que celle de Janssens. On a hâte de le revoir dans un des rallyes suivantes du Job Fixers Belgian Rally Championship. Victoire en GT entre-temps pour Henry Schmelker et copilote Van der Poel. 14e au général aussi. Mats van den Brandt gagne la M Cup et termine aussi 9e au général. Juste derrière Robin Maas et sa Skoda Fabia R5, 8e. Son premier rallye avec une voiture de la catégorie R5. Belle performance aussi pour Sébastien Bédoret qui commence sa saison avec une 7e place. Il a beaucoup appris lors du rallye Van Haspengouw. Jonas Langenakens a sa 12e participation ici, 6e. Et Steve Materne, copilote Robin Van Lessen, 5e. Mark Timmers termine 4e avec la Subaru Impreza. Espérons que ce programme aura une suite. Et une belle 3e place pour Guillaume de Mévius et Louis Luca. Très bon début pour nous, on est super contents. Honnêtement, on ne s'attendait pas on voulait arriver sur le podium, mais on savait que ça allait être dur avec les 3 mecs expérimentés devant. Et voilà, on a réussi à avoir un bon rythme dès ce matin et ça a payé. Vincent Verschuren se battait pour la victoire, avait repris la tête du rallye avec une spéciale à faire, mais il la repère dans la dernière. Mais sans la pénalité de 30 secondes, il aurait dû gagner ce rallye Van Haspengouw. Oui, j'ai trouvé ça une pénalité assez sévère, surtout parce que l'organisation est en tort autant que moi. Mais il n'y a rien que je peux faire, la décision a été prise. Première victoire de la saison donc pour Chris Prinsen qui reprend la tête du rallye dans la toute dernière spéciale de 12 km. Et il gagne le rallye Van Haspengouw avec 1 seconde 2. Beaucoup d'émotions à la fin. Et aussi, vous verrez des félicitations sportives, très sportives de Vincent Verschuren. Les voici. Beaucoup de respect entre les deux pilotes. Victoire donc pour Chris Prinsen devant Vincent Verschuren, Guillaume de Mévius 3e, Mark Timmers 4e et Steve Materne 5e. Belle victoire donc pour Chris Prinsen. Het was op het einde enorm hard. Oui, à la fin, il y avait presque pas de différence entre nous deux. On avait changé le setup de la voiture pour la dernière boucle. On était full sec, avec très dur pour avoir un maximum de grip et ça a marché. Et on était plus vite que Vincent. Bien sûr, sans sa pénalité de 30 secondes, on n'aurait jamais pu rattraper le temps. Et pour la dernière, on a essayé et on a donné tout. Chris Prinsen, premier leader du Job Fixers Belgian Rally Championship devant Vincent Verschuren et Guillaume de Mévius. Champagne pour les vainqueurs Chris Prinsen, Bram Eelbode et Bernard Münster de BMA. Rendez-vous pour le Spa Rally dans 2 semaines.